Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles vos disputes en couple durent plus longtemps qu'elles ne le devraient. Imaginez une situation, vous avez une dispute avec votre conjoint. Peut-être même la dispute en elle-même n'a pas duré plus de 10 minutes. Mais les conséquences s'éternisent pendant des jours. Des jours d'interaction froide, de rumination et de silence. Et on se pose la question, jusqu'à quand cela peut-il durer? Combien de temps devrait-il durer? Alors, il y a une période de refroidissement après ces genres de disputes-là. Et la déconnexion s'installe entre les conjoints pendant des jours et des jours. Et vous avez l'impression que vos disputes durent plus longtemps qu'elles ne le devraient. Pourquoi cela? Je m'en vais vous donner donc 3 raisons qui vont vous permettre de comprendre pourquoi ça dure plus longtemps et comment vous pouvez commencer à résoudre les choses plus rapidement pour ne pas laisser les conflits ou les disputes pourrir votre relation, pourrir votre amour. La première raison qui fait que vos disputes durent plus longtemps, c'est que chacun de vous est obsédé par le fait d'avoir raison. À partir de disputes avec un conjoint, rapidement, la colère monte. Et qu'est-ce qui se passe? Vous passez la journée à avoir des disputes imaginaires dans votre tête. Et vous justifiez même votre colère. Vous vous concentrez alors sur les torts de votre conjoint et sur toutes les choses qui ne devraient pas avoir dites ou faites. Vous ruminez cela et vous incriminez davantage votre conjoint. Pendant ce temps, votre conjoint fait la même chose. Au lieu de travailler à la reconnexion, vous créez en réalité encore plus de distance entre vous. Parce que simplement, vous êtes obsédé par le fait d'avoir raison. Comment réparer cela plus rapidement? Au lieu de vous concentrer sur le fait que vous avez raison et qu'il a tort, inversez la situation et réfléchissez plutôt aux façons dont vous avez pu contribuer au problème. Je sais que ce n'est pas du tout facile. Cela nécessite une maturité émotionnelle, ça nécessite une humilité accrue pour reconnaître ses propres défauts et ses propres faiblesses. Mais en regardant les choses de manière plus objective, vous êtes mieux capable de vous mettre à la place de votre partenaire. Alors, il faut donc aborder la situation avec cette ferme volonté d'être vulnérable. Cela est essentiel quand il s'agit de se réconcilier plus tôt. La deuxième raison qui fait que vos disputes semblent durer plus longtemps, c'est que vous ne voulez pas être le premier à céder. C'est la deuxième raison. Parfois, votre ego prend simplement le dessus. Vous n'aimez pas vous disputer, c'est vrai. Vous n'aimez pas ou non plus laisser traîner les choses comme ça. Mais vous ne voulez pas aussi être le premier à craquer et à présenter des excuses. Parce que vous allez sentir cela ou voir cela comme une perte ou admettre que vous avez tort. Vous savez que c'est mesquin, mais votre fierté l'emporte, votre orgueil l'emporte. Et au fond, vous espérez que votre conjoint craque en premier. Ça ne marche pas ainsi. Comment réparer cela plus rapidement? Il faut laisser tomber votre fierté. Cela peut être difficile, mais si c'est la seule raison pour laquelle vos disputes s'éternisent, il est temps de manger un peu de tarte à l'humilité. Rappelez-vous simplement, les conflits dans le mariage ne devraient pas être une question de gagner ou de perdre. Il s'agit de travailler ensemble pour trouver une solution qui serve au mieux votre mariage.
Cessez donc de vous inquiéter de savoir qui cède en premier, mais changez votre état d'esprit pour faire ce qui est le mieux pour votre mariage. Donc soyez humble et faites le premier pas. Troisième raison qui montre pourquoi vos disputes s'éternisent, c'est que vous ne savez pas comment initier la réparation. Vous vous êtes donné le traitement silencieux parce que la plupart du temps, chacun reste dans son silence et dans son petit coin. Et cela dure plus longtemps. Plus il est difficile de rompre. Vous voulez parler des choses et vous reconnecter. Vous avez cette ferme volonté. Mais vous ne savez pas tout simplement par quoi commencer, quoi dire ou quoi faire pour mettre fin à l'impasse. Faut-il faire une blague? Simplement lâcher une excuse? Espérer que tout se calme finalement de lui-même? Ou peut-être que vous n'avez pas de problème pour briser le silence, mais vous ne semblez pas simplement pas dire la bonne chose. Alors, puisque vous ne dites pas vous n'arrivez pas à dire la bonne chose, la dispute a tendance à s'enflammer à nouveau. Vous voyez, comment vous ne savez pas comment initier la réparation? Alors, comment réparer cela rapidement? Cela peut être inconfortable de faire la première tentative de reconnexion, c'est-à-dire faire le premier pas. C'est inconfortable. Mais si vous le faites, c'est génial. Et cela signifie que vous avez probablement dépassé les problèmes de couple, des conflits plutôt. Et que surtout, en faisant ce premier pas, vous démontrez que vous êtes mentalement et émotionnellement prêt à régler les choses. Alors, que dites-vous et comment le dites-vous? Rappelez-vous que votre ton et votre langage corporel sont aussi importants que les mots que vous dites. Oui, votre langage corporel, votre ton de voix, tout est important. Les mots aussi sont importants. Alors, quels sont les actes que vous allez poser? Un ton affectueux au lieu d'un ton accusateur. Il faut utiliser le jeu pour prendre la responsabilité de vos sentiments et de vos actions, plutôt que de pointer du doigt en utilisant le tu, toi, pour accuser. Alors, chers amis, le conflit est inévitable et peut même être productif dans le mariage. Mais laisser les disputes et la déconnexion s'éterniser plus longtemps que nécessaire pour des raisons telles que celle-ci, ce que nous venons d'avancer, cela ne vous mènera nulle part. Avec le temps, ces tendances peuvent devenir des schémas de conflit difficiles à corriger. Heureusement, vous pouvez apprendre à les surmonter. Après tout, la vie est trop courte pour passer des jours à se donner mutuellement le traitement silencieux. La vie est trop courte et trop belle pour passer des jours à se donner des coups de pied, à s'accuser mutuellement. Alors, chers amis, ne laissez pas vos conflits durer plus longtemps qu'il ne le faudrait. Prenez la ferme résolution de les traiter à temps et comme il le faudrait. C'est pourquoi je t'invite à te référer à mon livre sur la médiation, la gestion des conflits. Et tu vas comprendre comment, quelle action poser, quelle parole sortir, surtout quelle attitude et quel état d'esprit cultiver. Le livre, je mettrai le lien en commentaire et tu pourras y jeter un coup d'œil. Tu peux l'acheter là. Je t'y invite sérieusement. Alors prends courage pour faire face, pour affronter tes conflits comme il se doit, afin que ton mariage, ta relation amoureuse t'apporte plus de bonheur que de malheur.